À la une de cette édition d'information, Chambre des comptes, deux rapports d'observation définitive insérés dans le rapport public annuel 2014, présenté le 18 juillet 2016 à Yaoundé, épinglent la mission d'aménagement et d'équipement des terrains urbains et ruraux, Maïtur, et la Société immobilière du Cameroun, la SIC. Les observations pertinentes de la juridiction financière portent sur les comptes des exercices 2004 et 2005 de ces deux sociétés à capitaux publics. Et puis, dans les casernes, le commandant de la Légion de gendarmerie du littoral a procédé ce jour à une visite d'inspection du groupe d'escadron mobile numéro 2 du littoral en Bopi. Le colonel Roger Yamougou est allé évaluer l'efficacité des gendarmes lors d'une intervention en situation urgente de crise. Voilà pour les titres. Et merci de nous accorder votre préférence et bienvenue au journal. À la Chambre des comptes, deux rapports d'observation définitive insérés dans le rapport public annuel 2014 présenté le 18 juillet 2016 à Yaoundé par la juridiction financière. Ces deux rapports portent sur les comptes des exercices 2004 et 2005 de la Maïtur, la mission d'aménagement et d'équipement des terrains urbains et ruraux et de la SIC, la Société immobilière du Cameroun. Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba et Adi Poutou pour le récit. À en croire le président de la Chambre des comptes, Marc Ateba Ombala, c'est une caractéristique de la juridiction financière de prendre en compte tous les comptes et états financiers des organismes soumis au contrôle à partir de 2004. Avant la publication du rapport, la Chambre est passée par le contrôle, par la livraison d'un premier rapport provisoire pour aboutir à un rapport définitif. Si vous avez suivi ce rapport, notre objectif n'est pas d'envoyer les gens en prison. Notre objectif d'abord, c'est de vérifier les comptes, d'endresser rapport et de faire des recommandations. Dans la synthèse de ce rapport, faite pendant 47 minutes par le conseiller maître Pierre Kamni, il y ressort des manquements de la Maïtur pendant les exercices 2004 et 2005. Ces problèmes se rapportent aux aspects juridiques et au fonctionnement des organes sociaux, de la mission d'aménagement et d'équipement des terrains urbains et ruraux. Ces manquements concernent donc les statuts, le fonctionnement, la gouvernance, les comptes, la régularité des opérations, l'enregistrement des bons de commande et la distribution des primes de résultats. Pour ce qui est de la SIC, la Société immobilière du Cameroun, les dysfonctionnements relevés au cours des exercices 2004 et 2005, période pendant laquelle Gilles Roger Bellinga, actuellement en prison, était le directeur général, se rapporte à la gouvernance, à la gestion budgétaire, à la gestion du patrimoine, à la gestion de la trésorerie, à la régularité de certaines dépenses, à la violation du code des marchés publics et d'autres problèmes résultant de l'examen des comptes. Donc que le directeur général de l'époque soit en prison, cela n'empêche que si vous avez suivi un peu la présentation sommaire qui a été faite de ce rapport, il y a une série de recommandations qui voudraient que la structure soit rénovée et que à la disposition de cet organisme, beaucoup de choses soient. Bon à savoir, les directeurs généraux actuels de la Maïtur, Luis Roger Mangar et de la SIC, Gabriel Bengono, ont été saisis par le ministre Alamine Ousmane Mey des Finances pour qu'ils envisagent des mesures tendant à corriger les manquements et dysfonctionnements soulevés par la Chambre des comptes et la Cour suprême. Autre chose dans ce journal, le commandant de la Légion de gendarmerie du littoral a procédé ce jour à une visite d'inspection du groupe d'escadron mobile numéro 2 du littoral à Mbopi. Il était question d'évaluer l'efficacité des gendarmes lors d'une intervention en situation urgente de crise. Une visite meublée de concertation et démonstrations particulières. Justice Totoum et Josué Ngongan y étaient. Dispersion par eau et par gaz lacrymogène, voilà les temps forts vécus lors d'une mise en scène exécutée par les éléments de la gendarmerie de Mbopi lors de la visite du commandant de la Légion de gendarmerie du littoral. Un scénario tiré du quotidien et qui montre une vive altercation entre les éléments du GMI numéro 2 et les conducteurs de moto-taxi de Douala 2e. La scène se déroule entre la mairie de Douala 2e et la prison centrale de Nobel. En effet, les transporteurs se révoltent suite au décès de l'un des leurs lors d'un affrontement au carrefour Ndokoti avec la police municipale.
Alerté, le commandant de la gendarmerie ordonne une descente immédiate sur les lieux de ces éléments pour la cessation du désordre et le maintien de la paix. Dans cet affrontement couvert par les médias, le GMI numéro 2 a été obligé de se servir des moyens forts. Ce scénario intitulé Opération Benskin a tenu en haleine les spectateurs pendant une trentaine de minutes. Une simulation d'intervention rapide vécue en temps réel par le colonel Abessolo Amougou à l'esplanade de la gendarmerie de Mbopi. Bien avant ce point focal, on a assisté à des démonstrations telles que le démontage et le remontage des armes à feu, les yeux fermés en 1 minute 30, la présentation des accessoires de combat tels que les boucliers, les masques à gaz, les gants, les jambières et bien d'autres. Quant aux armes à feu, on a vu des chokers, des pistolets automatiques, des AK-47, entre autres. À la fin des différentes rubriques, le commandant de la Légion de gendarmerie du littoral n'a pas caché sa satisfaction. Show that if you are in front of pacific manifestation, the gendarmerie at the level, because you are promoting the context of gendarme of proximity. That is the large motive of Mr. Boukam, the secretary of state in charge of gendarmerie. Et pour le côté innovation, on a connu l'implication des conducteurs des mototaxis au scénario. This exercise that you have seen is made by the anterior squadron. They are professionals. You have seen how they have practiced the exercise, and in front of them there were manifestations. The manifestations were with the real motor taximen who are involving in Douala, the Douala place. They are making their job as motor taximen, but they accept to be associated to the maneuver. And you have seen how these gendarmes have conducted the exercise with professionalism, and I think that you have enjoyed the smoke coming from the lacrimogène. Cette visite, qui a connu la présence du représentant du maire de la commune d'arrondissement de Douala 2e, s'est achevée sans aucun incident. Une occasion pour le public d'apprécier l'efficacité des forces de maintien de l'ordre dans une ville garnie de vandalisme. Dans la suite du journal, enjeux des technologies mobiles au Cameroun, tel est le thème de la conférence organisée ce mercredi à Douala. L'initiative s'inscrit dans le cadre des activités relatives au lancement d'un centre de technologie numérique à la fondation Kamchou à Logbaba. Le compte rendu d'Adi Poutou. Les différents usages des technologies mobiles, l'identification et l'application de ces technologies, les conséquences qui en découlent, voilà entre autres centres d'intérêt qui ont meublé les exposés des ingénieurs autour de la table. Objectif, présenter d'une part au public les facilités qu'on pourrait avoir à comprendre et à maîtriser la manipulation de ces outils des technologies de l'information et de la communication, et d'autre part, pallier au retard observé dans le processus d'implantation d'éthique au Cameroun. Je me rends compte que dans les écoles de formation au Cameroun, d'ingénieurs ou de techniciens, il manque beaucoup d'aspects pratiques. Et chaque fois qu'on présente des technologies, nous parlons de retard technologique, mais il n'y a pas de pratique pour combler ce retard-là. Et il n'y a non plus d'outils qui nous permettent effectivement de réussir à rattraper le retard et éventuellement même être à l'avance des autres. L'occasion était aussi indiquée pour les conférenciers de passer en revue les technologies mobiles présentes et exploitées par les usagers. Déjà, ce que j'observe au niveau des technologies mobiles au Cameroun, c'est très répandu. Je n'ai pas de chiffres exacts de la statistique, mais on se rend compte que presque tout le monde a un téléphone mobile aujourd'hui. Donc, on a intérêt à prendre avantage de cette technologie mobile-là qui comble le manque d'infrastructures pour les technologies, disons, fixes, comme le téléphone fixe à la maison. Aussi, n'a-t-on pas manqué de relever les effets néfastes qui découleraient de l'usage des produits issus de la technologie mobile. Important de mettre l'emphase sur la sécurité informatique, de sorte que oui, les enfants qui ont une tablette ne voient pas des images qu'ils n'auraient effectivement pas dû voir. Donc, il y a le travail du parent d'être vigilant, de prêter attention à ce que l'enfant est en train
de regarder, de faire avec sa tablette ou même ce qu'on regarde à la télévision parce qu'il y a des images qu'on ne doit pas voir. C'est donc pour joindre la parole à l'acte qu'il est prévu en janvier 2017 le lancement des activités au Centre de technologie numérique axé sur la formation. Dans la suite du journal, un compte rendu parlementaire sur le nouveau code pénal qui protège la femme. L'honorable Marlise Douala-Bel s'est donné le devoir de le faire. Le député Voury Centre, avec à ses côtés des femmes juristes, entre autres, ont passé en revue les articles 353 à 361 portant sur les droits et obligations des femmes. Les cas de violence au foyer, adultère et d'autres ont été évoqués. Voici à présent une attitude de l'honorable sélectionnée par Colombé Catal. Ce qui m'a motivé, c'est la culpabilité du manque de proximité et également le désir que j'ai senti dans la population de vouloir s'impliquer. Il est vrai que le processus mis en place pour partager ce projet n'a pas fonctionné. Il n'a pas fonctionné depuis 2011 parce que les différents destinataires du projet de 2011 n'ont pas réagi comme il le fallait. Donc il y a eu un petit raté à ce niveau. Et quand nous nous sommes retrouvés à l'Assemblée nationale, nous avions l'oreille vers les populations et on sentait que tout le monde voulait s'impliquer. Tout le monde pensait qu'il pouvait dire quelque chose pour que ce code soit notre code à nous tous et qui va régir nos vies pour plus de 50 ans et peut-être plus. Dans le domaine de la santé, la coalition de la communauté des affaires contre le sida, améliorer la réponse et le paludisme va en guerre contre le paludisme. C'est la faveur d'un atelier de formation des pères éducateurs des entreprises qui s'est ouvert hier à Douala. Plus de détails avec Justice Totoum. Améliorer la réponse du secteur privé face aux trois pandémies que sont le sida, la tuberculose et le paludisme est l'objectif que s'est fixé CCA-SIDA depuis 10 ans. Mais ici, il est notamment question de parler de paludisme. Bon, la CCA-SIDA, c'est la coalition de la communauté des affaires pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Aujourd'hui, nous parlons de paludisme et nous sommes dans un atelier de formation des pères éducateurs parce que la CCA-SIDA a vocation à travailler avec les entreprises, à accompagner les entreprises dans la lutte contre ces trois maladies. Comme nous parlons du paludisme aujourd'hui, nous voulons que les travailleurs puissent mener eux-mêmes dans leurs entreprises des activités de lutte contre le paludisme. Il ressort des statistiques présentées qu'en 2014 au Cameroun, cette pandémie était responsable de 30% de consultations dans les formations sanitaires, de 46% des hospitalisations et de 43% de consultations chez les enfants de moins de 5 ans. Une étude réalisée par certaines entreprises en avril 2015 par le ministère de la Santé publique révèle qu'à Douala, qu'en dépit des progrès qui ont été enregistrés, la prévalence moyenne dans les entreprises reste élevée avec un taux de 31,22%, soit une augmentation de 8 points par rapport à l'année 2014. C'est fort de ce constat que la CCA-SIDA organise une formation des pères éducateurs afin d'apporter aux participants des outils et connaissances qui leur permettront de contribuer à la lutte contre le paludisme dans leurs entreprises. Il sera essentiellement question de les amener à sensibiliser le personnel en entreprise, à faire le plaidoyer auprès de leurs employeurs pour qu'ils puissent investir dans la lutte contre le paludisme et surtout à avoir la bonne information sur ce qu'il faut faire contre le paludisme. Cela passe par le recensement des insuffisances et l'élaboration des nouvelles perspectives. Les nouvelles directives de lutte contre le paludisme consistent premièrement à ne plus prendre le traitement sans être sûr du diagnostic. Donc la première directive, c'est faire le diagnostic systématique avec les tests de diagnostic rapide ou la route des tests. Ensuite, c'est de traiter avec les médicaments tels que la désunate injectaire quand c'est le paludisme grave, et la téméter, le méfantrine et la désunate ammoniaquine quand c'est le paludisme simple. Face au paludisme, il est nécessaire pour chaque employeur de s'engager afin de protéger ses collaborateurs
qui représente le capital le plus sérieux de l'entreprise, mais aussi de contribuer à l'objectif national d'éradication de cette maladie. La saison de pluie et ses cas de maladies, filariose, grippe et paludisme, voilà quelques-unes qui prolifèrent en cette période. Les enfants, quant à eux, sont la cible des maladies diarrhéiques et autres infections digestives. L'occasion ici s'offre de rappeler que les bonnes habitudes d'hygiène et de vie sont bien moins coûteuses pour une prise en charge médicale réussie. Colombe Katal nous en parle. Le retour des averses fait généralement retentir l'écho des inondations, mais l'humidité et les eaux stagnantes étant propices pour le développement des laves, la saison des pluies favorise la prolifération des maladies telles que la filariose, le paludisme et la grippe. Les victimes se comptent dans toutes les tranches d'âge, mais les plus vulnérables sont des enfants, souvent exposés à des maladies diarrhéiques et toute autre infection digestive, mais aussi des personnes âgées soumises aux douleurs du rhumatisme. L'appel est lancé sur l'application rigoureuse des mesures de protection. La question ici est de se débarrasser de la friche autour des habitations. On ne le dira jamais assez, se laver les mains après un exercice d'aisance, dormir dans une moustiquaire et se tenir au chaud, bien se reposer. Prévenir vaut mieux que guérir. À retenir de cette édition d'information qui s'achève, la Chambre des comptes, 2 rapports d'observation définitive insérés dans le rapport public annuel 2014, présenté le 18 juillet 2016 à Yaoundé, épingle la mission d'aménagement et d'équipement des terrains urbains et ruraux Maïtur et la Société immobilière du Cameroun, la SIC. Les observations pertinentes de la juridiction financière portent sur les comptes des exercices 2004 et 2005 de ces 2 sociétés à capitaux publics. Et puis, dans les casernes, le commandant de la Légion de gendarmerie du littoral a procédé ce jour à une visite d'inspection du groupe d'escadron mobile numéro 2 du littoral à Mbopi. Le colonel Roger Abosolo Amougou est allé évaluer l'efficacité des gendarmes lors d'une intervention en situation urgente de crise. Fin du journal, restez sur Cam News 24. Bien le bonsoir.